Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque mardi, on parle des entreprises de notre région, de l'économie aussi régionale. Et ce soir, je vous propose de prendre un petit peu le large. Ça ne nous a pas échappé, le Nord-Pas-de-Calais compte 3 ports, Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer. Un atout évidemment très important. Et pour répondre justement aux enjeux du transport maritime, il existe Nordlink Fédération. Son président est notre invité ce soir, Philippe Houraudin. Vous êtes aussi bien sûr le président de la CCI Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, comme chaque mardi, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Philippe Houraudin. Bonsoir Élodie. Et on commence avec quelques chiffres tout de suite. Avec des chiffres importants, 144 000 emplois salariés chez nous dans la région, dans le secteur de la logistique et des flux maritimes. Dunkerque, c'est le 3e port de France. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir et on enregistre 130 millions de tonnes de marchandises en transit par les 3 ports donc, de notre région, Dunkerque, Boulogne et Calais. On le disait à l'instant. Alors pour juste replanter un petit peu le décor, Nordlink Fédération, quel est son rôle en 2 mots ? En fait, Nordlink Fédération, ça suit Nordlink Port. Nous avons créé Nordlink Port en 2017. Pourquoi ? La Chambre de commerce est concessionnaire de 20 ports à peu près, dont le port de Calais et le port de Boulogne. Et le port de Dunkerque, qui est un port autonome, qui est un port qui appartient à l'État. Nous nous sommes réunis et nous avons voulu créer une association d'intérêts pour pouvoir vraiment travailler tous ensemble, faire du lobbying, faire du commerce, représenter l'intérêt très important de la logistique dans cette région. Donc une sorte de synergie, parce qu'on est quand même sacrément bien doté, là on le disait en introduction. Tout à fait, et donc ça a eu beaucoup de succès, beaucoup d'impact, et donc nous avons créé la fédération. La fédération, c'est tous les acteurs, y compris les acteurs du portuaire, y compris les acteurs de la logistique, y compris les clients, ce qu'on appelle les chargeurs. Nous sommes tous réunis au sein d'une fédération, et nous travaillons tous ensemble pour représenter ce monde de la logistique. Nous voulons aussi être prêts quand le canal Seine-Nord arrivera, ce qui explique, si vous voulez, notre action très très forte et très dynamique. Alors depuis la création de cette fédération Nordlink, quels sont les grands projets qui ont été lancés ? Bon, il y a eu une crise sanitaire, il y a eu le Brexit, qui ont peut-être un peu ralenti les choses, mais est-ce qu'il y a des grandes choses lancées ? Non, la crise sanitaire et la crise du Brexit n'ont pas ralenti les choses. Au contraire, parce que nous avons été les interlocuteurs privilégiés du préfet de région, donc de l'État, du président du conseil régional, pour travailler ensemble pour une action commune face au Brexit. Souvenez-vous, on ne savait pas ce qui allait arriver. Il fallait donc travailler pour les entreprises qui commerçaient avec l'Angleterre. Il fallait une frontière qui était prête, ce qu'on appelle aujourd'hui la frontière intelligente, et il fallait aider à tout cela. Et nous avons aidé, nous avons été un interlocuteur vraiment privilégié et actif. Et donc, grâce à ces nouveaux savoir-faire, grâce au numérique, grâce aussi à la transition énergétique, parce qu'on travaille beaucoup sur la transition énergétique dans les transports et dans la logistique, nous avons été des acteurs majeurs et tout a évolué très bien. Et puis, nous avons aussi appris le travail collectif. Ça paraît n'être rien, le travail collectif, mais que vous avez 110 professionnels, puisqu'il y a 110 adhérents à la Fédération Nordlink, 110 entreprises, l'État, le Conseil régional, les collectivités territoriales, qui travaillent ensemble dans un même but et en investissant tous ensemble dans les mêmes projets, là, c'est vraiment très efficace. L'actualité de ces dernières semaines, c'est quand même l'actualité de Calais, avec l'extension de ce port, Calais Port 2015, on l'appelle ainsi. Ça représente plus de 850 millions d'investissements. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes, donc ça c'est la Chambre de commerce. Le port de Calais appartient à la région et c'est la Chambre de commerce qui en est propriétaire, concessionnaire, excusez-moi. Donc nous avons investi en effet 853 millions. Pourquoi ? Parce que les flux entre l'Angleterre, et je dirais encore plus avec le Brexit, entre l'Angleterre et l'Europe, ça passe par les Hauts-de-France, ou ça devrait passer par les Hauts-de-France. Quand vous avez une structure comme celle-là, je vous engage à la visiter, c'est absolument magnifique. Quand vous avez une structure comme celle-là, vous développez la logistique dans l'ensemble des Hauts-de-France, puisque vous facilitez les flux de manière très professionnelle et sur 30 ou 40 ans minimum.
Alors le port de Calais, c'est un des gros investissements qui vient d'aboutir. Il y a eu aussi récemment le terminal d'autoroute ferroviaire à Calais, Cargo Beamer. Donc le fret ferroviaire, ça va aider le port de Calais. Est-ce que l'ensemble de la façade maritime joue cette carte-là de l'essor du fret? Tout à fait. On sous-estime l'impact du fret ferroviaire. Aujourd'hui, on se rend compte, c'est aussi l'intérêt de travailler tous ensemble, on se rend compte que nous sous-estimions tous le fret ferroviaire. Si on veut faire de cette région un hub logistique de portée nord-européenne, il faut absolument développer le fret ferroviaire. Regardez Lille, le port de Lille, le port intérieur de Lille. Pas un train il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, c'est la majorité des flux de marchandises dans le port de Lille. Ça va continuer encore ? Ben non. Justement, aujourd'hui, on est bloqué. Ouais. On n'a plus la place, parce que le port de Lille, c'est un port contraint quand même, puisque vous êtes dans la métropole de Lille. Et puis, il faut les sillons, c'est-à-dire les trains doivent passer. Pour passer, il ne faut pas gêner aussi le trafic passager. Donc aujourd'hui, on ne peut pas développer. Et c'est aussi le fruit du travail ensemble, c'est trouver les sillons. Convaincre les pouvoirs publics, justement, de nous laisser des sillons, de nous laisser développer cette région, développer la logistique. Vous disiez tout à l'heure 144 000 salariés. Eh bien, il faut développer encore. Nous avons la région se développera grâce à la logistique, grâce à son emplacement. 80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km. On recrute là en ce moment ? On recrute énormément. Et on recrute à tel point que nous avons créé une école, Bac+5, de spécialistes de la supply chain. C'est-à-dire spécialistes de haut niveau, des experts de la logistique. Et nous développons aussi des formations pour des opérateurs. Aujourd'hui, être opérateur dans la logistique, c'est aussi savoir manipuler l'informatique, c'est aussi savoir conduire des chariots, c'est aussi savoir manipuler la traçabilité des marchandises. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Alors la façade maritime des Hauts-de-France, elle a de nombreux atouts que vous présentez et qu'on ne soupçonne pas toujours. Quelle place elle peut prendre en Europe? Parce qu'il y a d'autres grands ports qui pèsent. On pense à Rotterdam, mais à d'autres. Quelle place on peut avoir, nous? Il y a de la concurrence, quand même. Oui, c'est de la concurrence, mais je dirais qu'ils sont tellement importants. Vous savez, tous les ports de France, c'est la moitié du port d'Anvers. Le trafic marchandises, c'est la moitié du port d'Anvers, tous les ports de France. Donc il ne faut pas se battre d'égal à égal, c'est pas la peine. Mais par contre, on a des niches. Par exemple, à Dunkerque, vous avez les flux de fruits. De fruits, donc ils ont d'énormes frigos, des entrepôts calculés pour cela. Il faut se démarquer, quoi. Il faut se démarquer, il faut se positionner sur une stratégie de hub avec un arrière-pays, parce que la façade maritime, ça c'est important si vous avez un arrière-pays qui travaille. Donc c'est pour ça que je vous parle des trains, c'est pour ça que je vous parle des ports intérieurs. On en a 23 dans les Hauts-de-France de ports intérieurs. Je vous parlais de Lille, mais il y a aussi Valenciennes, par exemple. Et puis n'oublions pas l'arrivée du canal Seine-Nord. Oui. Alors ça, c'est flou quand même pour le public. C'est vrai, hein, pour l'ensemble des habitants des Hauts-de-France, ça dure depuis des années. On ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Là, clairement, à l'aube de 2022, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, clairement, de toute façon, le canal Seine-Nord, il est financé, il est dans les faits. Là, on en est au système au moment des fouilles, on en est au moment des calculs très précis. Les géomètres sont en train de travailler. Les coups de pelle vont commencer. Et quand? Donc, maintenant. Là, canal Seine-Nord sera livré en 2028. C'est un chantier considérable, 104 km, il fera 57 mètres de large. Il sera disponible en 2028. 2028, c'est pas tout de suite, mais ça va aller vite. Compte tenu du fait qu'il faut, si on veut vraiment créer une plateforme, faire de cette région une plateforme logistique, il faut créer aussi des ports. Des ports sur le canal Seine-Nord, ce qu'on appelle les plateformes logistiques, donc avec l'intermodalité, c'est-à-dire l'arrivée des péniches, bien sûr, mais l'arrivée des trains aussi, l'arrivée des camions, et donc avoir une attitude, si vous voulez, positive de développement durable. Donc il faut être prêt. Et pour être prêt, c'est d'ailleurs l'initiative de Nordlink, c'était par rapport au canal Seine-Nord à l'origine. C'est un équipement tellement structurant qu'on ne peut pas échouer. C'était indispensable, il le fallait. Mais il le fallait parce qu'on ne peut pas échouer, parce que le canal Seine-Nord, c'est 5 milliards d'euros, mais pour traverser 104 km qui traversent la région. Mais il n'y a pas d'arrêt.
On risque de se retrouver un peu comme les vaches qui regardent passer les trains si on ne fait pas ces plateformes logistiques très importantes. Mais pour ça, il faut investir. Pour ça, il faut être tous d'accord. Pour ça, il faut être convaincant parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Il faut être convaincant vis-à-vis des investisseurs internationaux. Merci beaucoup Philippe Hourdin d'être venu sur notre plateau donc par les défis portuaires et logistiques. On l'entend. Merci pour votre éclairage. Élodie, cette semaine, on parle de La Redoute. Oui, La Redoute qui annonce l'ouverture d'un 3e entrepôt logistique sur la zone Yvelais du côté de Cambrai. L'entreprise nordiste de commerce en ligne va se doter de 110 000 m² supplémentaires pour soutenir la croissance de ses activités sur les produits de décoration et de maison. Élodie, ça représente évidemment de nouveaux emplois chez nous. Oui, tout à fait. Ce nouvel outil va démarrer son activité en septembre 2022 avec une montée en puissance progressive d'ici 2025. À cette date, il emploiera 250 collaborateurs. Merci beaucoup Élodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Merci Philippe Hourdin. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine donc, avec un nouveau numéro de Hauts-de-France Business comme chaque mardi bien sûr. Demain on parlera emploi bien sûr comme chaque mercredi avec eh bien, notre invité responsable RH chez Croc Gel, une entreprise basée à Villeneuve-d'Ascq. Nous parlerons de la livraison de plats surgelés à domicile.